La vie du sport à Chambly. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle foot et nous avons réuni pour parler foot Bruno Luzi et son frère, alors à distance mais il est là quand même, le président Fulvio Luzi, notre ami Florent Routier, coach adjoint, le capitaine Eduardo Rodrigo, le meilleur buteur du club est là aussi, on a cette chance, Guillaume Henry, Jessie Rodriguez, Elton Nguatala et Maxence Ambrosevich. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. On va essayer de revenir un petit peu sur cette première partie de saison historique en national. Allez, on va commencer avec Fulvio, le président. Donc, passé l'euphorie de la montée, il y a une réalité qui s'impose et une grosse saison dans la 3e division française à préparer. Alors, Fulvio, quand on est président, comment on prépare une saison en national ? Parlez-nous un petit peu de tout ce qui est structurel, du budget, des sponsors. Comment ça se passe ? C'est quoi le boulot du président quand on monte comme ça en national ? Alors, la préparation de la montée en national est peu différente de la préparation de la montée en CFA2, CFA. En réalité, il faut bâtir votre budget. On a une idée de notre budget prévisionnel dès avril. Et au niveau du recrutement, c'est là où on a le moins de temps. On essaie de bien préparer nos saisons à l'avance et de superviser des joueurs qui, pour la plupart, jouent dans notre championnat. Et c'est ainsi qu'on a toujours fonctionné et on les recrute en fin d'année. Et sur le plan du budget, parce que vous êtes passé c'était à peu près 620, je crois, ou 620 000 euros l'an dernier. Là, on va être un peu en dessous d'1,3 million parce qu'on était parti avec un budget prévisionnel d'1,166 000 et là, en travaillant pas trop mal, on est monté à 1,290 000. Alors comment on fait ? Est-ce qu'on intéresse davantage de sponsors quand on monte en national ? Alors oui, il y a une augmentation assez importante au niveau des sponsors. Il y a également une augmentation importante au niveau de l'aide de la Fédération française, puisque vous passez de 40 000 euros en CFA à 240 000 en national. Vous avez également les entrées au stade, vous avez également une augmentation du conseil général, du conseil régional, et il y a eu également une augmentation de notre partenaire principal qui est la mairie de Chambly. D'accord. On va parler un petit peu côté plus terrain recrutement avec Bruno. Bruno, donc coach de l'équipe première. Le gros boulot, une fois que la montée est acquise, c'est le recrutement. Ouais, c'est une période qui dure pas très longtemps. Par contre, c'est intense. Ça dure une quinzaine de jours cette saison, on va dire. Ça a duré, à l'intersaison, ça a duré une quinzaine de jours. Donc c'est des tractations, mais on s'en est pas trop mal sorti puisque cette saison on était parti sur 8-9 joueurs qu'on avait bien ciblés et on en a eu grosso modo 90% de ce qu'on voulait, quoi. D'accord, c'est la montée en nationale qui décide les indécis. Avant tout, parce que de toute façon, hormis si vous attirez des gens dans un projet uniquement financier, donc là c'est plus des gens en fin de carrière qui veulent un dernier contrat, et ça se comprend. Et sinon, si vous tablez dans les joueurs plus dans la force de l'âge ou plus jeunes, c'est plus un projet sportif. Donc, en l'occurrence, comme vient de vous dire le président, comme nous, on recrute des joueurs qui étaient dans notre division, on leur permet d'évoluer au-dessus, puisque c'est nous qui sommes montés. Et à Chambly, on cherche pas des stars. Le recrutement, ça a été plutôt sur des joueurs que vous connaissiez, que vous avez vu jouer. On cherche pas des stars parce que déjà, on peut pas se les payer. Et deuxièmement, ça rentre pas dans spécialement les valeurs du club. Donc cette saison, après, il y a quelqu'un qui s'est présenté, en l'occurrence Pierre Vaumet, qui lui vraiment est d'un niveau nettement au-dessus. Après, vu les conditions financières et comment ça s'est réglé, ça ne se refuse pas. Mais sinon, jamais on serait allé démarcher des gens de ce calibre-là. Alors les arrivées. Parlez-nous un petit peu des arrivées. Il y en a une partie qui sont là. Je les énumère. Là, il n'y a que ça. Il y a les 3 ex-Beauvaisiens. Jessie Rodriguez, qui a été le premier à me donner son accord. D'ailleurs, on s'est rencontrés et ça a été tout de suite, en fait. Donc, je savais que j'avais un charme irrésistible, mais à ce point-là, je ne le savais pas. Après, je crois qu'on a eu Elton en 2e. Et puis, le meilleur buteur actuel de cette saison, Guillaume Henry, ça a été nettement plus long parce que monsieur aime se faire désirer, il a tout pour. Bon, il viendra nous dire un petit mot après. Et puis, on a aussi Maxence qui nous a rejoint la saison démarrée. Ça fait quoi, un mois et demi ? Un mois et demi qu'il est là. Ça, c'est quand même
un garçon qu'on suivait depuis 3-4 ans déjà, qu'on essayait de faire venir. Et puis voilà, au niveau financier, et puis surtout par rapport à son travail, voilà, il pouvait pas, il n'osait pas. Et puis ça s'est enfin concrétisé. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les 2 joueurs de Amiens AC, Shoaib Sagouti et Mohamed Tagay, qui nous ont rejoints. Donc pareil, qui évoluaient contre nous. Qui j'oublie, Ibra Sangaré et Guillaume Serre, qui eux étaient de Sanois Saint-Gratien, pareil contre nous. Et Thomas Opic qui nous a rejoint, pareil. On a eu un coup dur sur les gardiens. Oui, on a eu un coup dur sur les gardiens, puisqu'à un moment donné, il nous restait plus qu'un gardien. Jesse s'était blessé. On avait Arnold, on avait Hermine qui était parti. Arnold qui était blessé, voire souvent blessé, toujours est-il. Et on s'est dit, bon, à un moment donné, on peut pas continuer comme ça, quoi. Donc on a eu l'opportunité et ça s'est fait très rapidement avec Thomas et voilà, et je pense que j'oublie personne. Donc du coup ça vous fait un effectif de combien pour démarrer cette saison nationale? Combien? 26-27? Ouais, 26-27. Ouais. Avec le capitaine de ces dernières années, Julien Devipart, qui lui prend un petit peu de recul. Il est toujours dans le groupe. Il rate une séance hebdomadaire, donc c'est pas méchant. C'est quelqu'un qui s'entretient, qui est capable de s'entretenir de son côté également, qui attend pas une séance. Après, voilà, Julien, il avait un projet. Voilà, dès le soir de la montée, on en a parlé tous les deux. Il voulait pas se balancer à fond dans ce projet foot à son âge, même s'il est encore très bien physiquement, hein, mais il a aussi d'autres aspirations, à savoir monter sa propre boîte, éventuellement déménager dans le sud. Donc bon, voilà, il a finalement pas pris totalement ses distances, et puis il apparaît dans le groupe quand même de temps en temps, et puis c'est bien. Oui, c'est vrai qu'on le voit régulièrement. Ouais, il était encore la samedi. Il y a un changement aussi quand on est joueur et qu'on passe de la CFA au national, c'est que au CFA les joueurs ont encore un métier pour la plupart à mi-temps, et en national c'est beaucoup moins possible ou plus possible. Ouais, bon, en ce qui nous concerne, ça commençait déjà à prendre fin la saison dernière. Hein, c'était plus des mi-temps chez nous. Je dirais les joueurs qu'on a recrutés, pour la plupart, ça travaillait pas. À Beauvais, ils étaient déjà sous système, on va dire, professionnel. Hein. Ils ne faisaient que ça. Les 2 d'Amiens, je crois qu'ils faisaient que ça aussi. C'est plus les gars de Sanois qui, eux, étaient vraiment fonctionnement amateur. 3-4 séances hebdomadaires le soir. D'accord. Et du coup, eux cessent leur activité professionnelle, voilà, pour se consacrer intégralement au football. Pour se consacrer intégralement au football, ouais. D'accord. Eh ben, le recrutement donc terminé, on va passer à la préparation, parce qu'après il y a une grosse préparation, nouvelle saison, nouveau niveau, plus élevé. Alors ça, c'est le boulot de Florent Routier, le coach adjoint et préparateur physique. Comment vous les faites travailler? Ils ont souffert, je suppose, non? Au final, moi je trouve qu'ils n'ont pas souffert. Pas assez. Non, mais Fulvio disait tout à l'heure, pour le recrutement, ça change pas grand-chose. Je dirais que pour la prépa physique, ça change pas grand-chose non plus. Parce que y a un réel changement de niveau entre le CFA et le national. Mais j'estime pas que c'est forcément au niveau physique, c'est plus au niveau technique. Il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. Au niveau tactique, là, il y a vraiment un palier à franchir. Après, au niveau physique, ils n'ont pas trop souffert parce que on est un promu. Donc, l'idée, ça a été de faire une prépa la plus adaptée possible. C'est jamais évident parce qu'on maîtrise pas tous les paramètres. C'est pas scientifique. Donc, du coup, en tout cas, moi, j'ai tablé avec l'accord de Bruno sur une prépa pour arriver en début de championnat le plus frais possible, à la fois physiquement et mentalement. On en avait même discuté avec certains joueurs qui, peut-être même par moment, trouvaient que les séances n'étaient pas forcément assez dures, si je me souviens bien. Par rapport à ce qu'on a connu en CFA, ouais. Par rapport à ce qu'on a connu, c'est vrai qu'on a, avec moi, vécu des préparations beaucoup plus dures. Voilà, le truc, c'est que après, on est soumis aux résultats. Donc, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ouais, ça a marché. Parce qu'il y a eu des résultats. On fait un bon début de saison. En tout cas, c'était l'objectif, d'arriver frais physiquement et mentalement. Après, l'idée, c'était de charger un petit peu plus pendant l'année. Mais on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a le coup près du vendredi. Et on doit toujours arriver au pic de forme, en tout cas se rapprocher du pic de forme le vendredi. Et voilà, c'est petit à petit d'avoir une programmation qui est la plus adaptée au quotidien pour quand même bien travailler et apporter le maximum de joueurs à la meilleure forme possible le vendredi pour que Bruno, entre autres, puisse sélectionner la meilleure équipe. Voilà l'idée. D'accord, donc bon, une préparation donc plus tactique,
Eduardo, là, qui bien sûr y a participé. Comment vous les vivez ces derniers moments avant d'arriver au premier match ? Comme on les vit, avec beaucoup d'impatience. Parce que c'est vrai qu'on a hâte de découvrir le niveau. Voilà, la prépa, c'est toujours important dans une vie de groupe pour créer une bonne cohésion, pour intégrer les nouveaux et pour préparer la saison. Surtout que voilà, en montant en national, au niveau de la préparation, on s'est confronté à des équipes de plus gros calibre, parce qu'on a rencontré notamment Niort Ligue 2 et Caen Ligue 1. Donc c'est vrai que la préparation cette année, c'était encore c'était palpitant, on va dire. D'accord. Et donc il y a une grosse nouveauté cette année pour vous, c'est que avec le retrait, je dis presque partiel de Julien de Vipars, vous prenez le capitanat. Ouais, voilà, une belle promotion, on va dire, qui a été décidée en fin de saison dernière. Le coach m'en avait parlé. Voilà, c'est le coach qui propose en fait. Oui, bien sûr. Bruno, pardon. Non, c'est le coach qui gère ça quand même. Voilà, il nous avait dit qu'il aurait bien aimé quand même un jour, hein, mais bon. Comment ? Tu nous avais dit que tu aurais bien aimé un jour. Bien sûr. Avoir le capitanat. Mais... C'était un projet, bien sûr. C'était un objectif, on va dire. Ça a été fait plus tôt que prévu, je dois le dire. Voilà, maintenant, à partir du moment où il me l'a proposé, moi j'ai accepté sans problème. C'est dans la continuité de ce que je fais au club depuis la CFA2. C'est une nouvelle responsabilité, je découvre un petit peu ça au quotidien et j'apprends chaque jour un petit peu cette nouvelle facette, tout en restant moi-même, bien sûr, donc voilà quoi. D'accord. Et donc ce premier, après cette préparation, les changements, le recrutement, arrive ce fameux grand jour. Et bon, vous commencez pas par le plus simple, hein, Istres qui descend de Ligue 2 en plus. Donc oui, on peut rappeler que les deux qui descendaient cette année, c'était Bastia et Istres. Et vous commencez par Istres à Istres en plus. Donc je suppose grosse pression. On se présente en petit, la tête basse quand on arrive à Istres comme ça, qu'on est promu. Bruno, on est arrivé sur la pointe des pieds, ouais. C'est vrai qu'on appréhendait quelque part, mais en même temps, on avait impatience d'en découdre, quoi, de voir exactement ce qu'on valait. Bon, qui plus est dans un beau décor, hein. C'est vraiment un beau stade. Voilà, c'était vraiment sympa à jouer. En plus, on démarre de la meilleure des manières. Oui, grosse surprise, vous battez Istres. Ouais, donc 3 buts à 2. C'était mal barré au départ. Mal barré. Ce que je voulais dire, c'était le début du match. On donne déjà un but au bout de, je crois, 38 secondes. Cramponnage délicat. À savoir notre ami ici derrière, Jesse Rodriguez. Allez-y, balancez. Se balance pas, on en a assez parlé. Trop stressé, il s'est J'ai envie de dire, finalement, ça a lancé le championnat parce que toute l'équipe ce jour-là a eu une belle réaction. Donc, en tout cas, déjà, on a senti qu'il y avait quand même déjà un état d'esprit de solidarité parce que personne lui en a voulu. Hein. Le jeu est fait d'erreurs, les buts sont toujours faits d'erreurs. Et au contraire, les garçons ont eu à cœur de tout de suite réagir. Ils l'ont bien fait. Ils ont égalisé, ils ont repris l'avantage. Puis on a breaké, et on a réussi à tenir jusqu'au bout. Et voilà. Et puis Jesse qui avait mal démarré, s'est bien rattrapé par la suite. Donc à partir de là, ça a été un match complet. Et puis c'était surtout un beau cadeau d'anniversaire au président ce soir-là. Oui, c'est vrai, Fulvio qui avait son anniversaire ce soir-là. On commence donc de la meilleure des manières. Et puis le second match, vous recevez Marseille Consola, autre promu. Et puis là, j'ai envie de dire carton. Bruno. Ouais, Marseille Consola, j'ai envie de dire quand même, on s'en sort pas trop mal selon moi ce jour-là parce qu'on a eu un premier 20 minutes très très compliqué où vraiment ils peuvent eux trouver. Nous, on n'était pas tout à fait dans le match. Après, par contre, le scénario a fait que dès qu'on a eu une balle, on l'a tout de suite mise. Et alors après, ça s'est enchaîné. Je crois qu'on a mis extrêmement efficace, 3 en 12 minutes avant la mi-temps. Donc là, dans ces cas-là, c'est juste dans les cordes, bien sonné. En deuxième, on a été très rigoureux, on a bien géré le match et on a su attendre la fin de match pour remettre un quatrième en compte. Ça a été, ça reste un bon souvenir en tout cas devant un public nombreux en plus. Oui, c'est vrai, le public qui s'est déplacé nombreux pour voir vos débuts en national. Et puis au terme de ce match, moi j'ai eu la chance de pouvoir y assister. On voit Fulvio qui au Mélis Saint-Martin, quand le match est terminé, c'est le président qui va chercher les poteaux de corner.
Voilà, c'est Ouais. une... Ouais. Fulvio, c'est un rituel? Racontez-nous. Alors déjà, c'est un rituel, et en même temps, c'est une façon de s'isoler et décompresser. D'accord, juste à la fin du match. Alors ce jour-là, je vois notre ami Fulvio Luisi aller chercher ses poteaux de corner. Il arrive avec ses poteaux de corner devant la tribune principale, il les pose et je le vois rageur dire on est là, on est là. Alors pour le président, c'est une grosse satisfaction ce début de championnat. Alors les 2 premiers matchs, c'est une grosse satisfaction, on est premier. Donc ça me satisfait, même si les 30 premières minutes contre le club de Marseille Consola m'ont un peu déplu parce qu'on a été vraiment bousculé. Autant à Istres, c'est vrai qu'on gagne 3-2 en prenant deux buts assez bêtes, on va dire, 2 buts stupides. Par contre, on fait un très gros match. T'es sûr que ça va? Qui remue le couteau, oui. Non mais les 2 buts, il y en a un pour Jesse, mais j'ai joué. Hein, le FC Chambly a pris beaucoup de buts à cause de Fulvio Luisi. Donc c'est pas la faute de Jesse. La faute de Jesse, c'est un jour. Et puis il y a 38 matchs de championnat, 34 matchs de championnat. Ouais, il y aura peut-être une trentaine de matchs où on prendra des buts, où ce sera la faute d'un autre et ainsi de suite. Je remets pas le couteau dans la plaie. Je dis qu'à Istres, on prend 2 buts stupides. Et pourtant, on en met 3 et dans le jeu, on est vraiment, on fait au milieu de terrain ce jour-là notre meilleur match. Ensuite, contre Marseille Consola, on a piqué au bon moment. C'est-à-dire qu'on les a contrés au bon moment et après ça s'est enchaîné, on met 3 buts en 12 minutes. Et donc, bien sûr, je suis heureux. En même temps, on est meilleure attaque. Hein, vive le foot, tu te rappelles, Guillaume? C'est exceptionnel pour le FC Chambly d'être meilleure attaque. Et aujourd'hui, nous sommes ce soir à la 16e journée du championnat et nous sommes toujours meilleure attaque. Ex-aequo, certes. Ex-aequo avec le PFC. On sait qu'on ne restera pas. Hein. On sait qu'on ne restera pas meilleure attaque. Mais en attendant, c'est un peu justement ce qui change cette année en national, c'est que c'est un championnat où en CFA, il peut y avoir des surprises, mais beaucoup moins. En national, n'importe qui peut battre n'importe qui. Et donc il faut être, oui, c'est vrai assez attentif à la suite du classement. Même si le début de championnat me comble, puisque l'objectif cette année, c'est d'apprendre pour se positionner pour la montée l'an prochain, c'est d'apprendre, mais il faut être attentif tant en haut qu'en bas du classement cette année. Voilà. Il faut rester mesuré, humble, travailler et rien lâcher, parce que là, on a un bon matelas par rapport au dernier, faut le conserver. Et c'est pour ça que ce soir, si on prend même ne serait-ce qu'un nul, ce sera 1 point certainement de prix en plus. Donc voilà. Oui, c'est ce que vous répétez inlassablement avec Bruno Luisi. Hein, on lit souvent dans la presse. Restez humble. De toute façon, on va rentrer dans le rang. Hein. Ça, on l'a entendu souvent. Non, mais c'est pas ce que j'espère. Hein. Moi, ce que j'espère, c'est être 3e. Je pense que le premier du championnat sera PFC, le 2e Strasbourg, et la 3e place, pour l'instant, j'ai vu des bonnes équipes meilleures que Chambly. Mais bon, l'année dernière, il y avait des équipes meilleures que Chambly. Hein. Vous avez qu'à en parler autour de la table, ils vont vous le dire. Oui. On enchaîne avec la 3e journée et là, allez, Florent, retour sur terre. Hein, la 3e journée, 3-0 à Fréjus. Ah oui, Fréjus, voilà. Fréjus, c'est dur, Fréjus, c'est efficace. Et ils ont fait un très très bon début de saison. Ce retour sur terre, comment vous l'avez vécu? Alors, moi, je vais dire tout de suite quelque chose par rapport à Fréjus. C'est que notre ami cher et tendre Eduardo Rodrigo, qui a pris un rouge pour une faute similaire. Il y a eu une faute à cette époque-là sur Mamadou Diawara qui n'a pas été sifflée. Et il y avait 0-0 à ce moment-là. Et pour ça, Edou, il a pris... ça a même été jusqu'au rouge. Bon, c'est exactement la même chose. Edou, il fait le geste du pied avec l'attaquant qui vient se jeter sur lui. Bon, à Fréjus, c'est pareil. À Fréjus, on fait une super belle première mi-temps. Physiquement, tactiquement, techniquement, on enchaîne. On se retrouve avec beaucoup de situations à l'approche du but. Malheureusement, qu'on ne concrétise pas. Et puis on en parle souvent avec Bruno et Fulvio, c'est que c'est un peu l'histoire du national, c'est-à-dire que quand tu les mets pas et que tu domines, derrière, à ce niveau-là, tu as de grandes chances d'être puni. Il faut être extrêmement réaliste. Exactement. Ouais. Et eux, ils l'ont été, c'est-à-dire que sur les premières situations qu'ils ont eues, nous étant un petit peu désorganisés, le premier but, je crois que c'est sur une touche, où on est pas forcément super bien positionné tactiquement, et puis derrière eux ça enchaîne, et puis super reprise de volée, voilà, 1-0, puis là on se retrouve dans un scénario où
voilà, on aurait peut-être pu mener, on se retrouve mené, on est à l'extérieur, c'est quand même une belle équipe, Fréjus. Et puis bah oui, on découvre le national, en tout cas, on se rend compte que tout de suite ça peut aller vite. Ça a été vite pour nous à Marseille, et puis ça a été très vite ce jour-là contre nous à Fréjus, où après ça s'enchaîne. Donc 2, ça démarre 3. bien, premier petit coup d'arrêt. Ouais. Dans les vestiaires au retour, comment ils sont les joueurs, comment est le staff après avoir pris 3-0 comme ça Bruno Par rapport aux 2 succès qu'on venait d'enregistrer, je pense qu'il y a eu une déception sur le coup parce qu'on est compétiteur, mais vite atténué. Moi, je chantais pas dans le bus au retour. Une équipe ravagée par le doute ou quoi que ce soit. Voilà, juste un peu de déception, mais très vite dissipé dans le sens où il positivait. Le match n'avait pas été, notamment le début, avait pas été si mauvais que ça. Après, c'était le scénario, et puis c'est surtout que sur 3 matchs, on avait déjà 2 victoires, on était encore bien classés. Non, il n'y avait pas une si grande déception, ou tout du moins pas de doute ce soir-là, quoi. D'accord. Ensuite, Bourg-Péronas à domicile, 2-2, beau match nul, et puis ce jour-là, on se rend compte que le public camblisien est là, il y a du monde. Ouais, ça a été un match très compliqué ce soir-là. On mène assez vite, on se dit tiens, on est bien dedans, on mène, on est chez nous. Et ils reviennent malheureusement sur un penalty juste avant la mi-temps, et automatiquement ça plombe toujours un peu le début. Puis ils remettent un deuxième, et là on a commencé à douter. C'est une équipe très compliquée à jouer, très, très athlétique, très dans le duel. Et, qui aujourd'hui est en tête de tableau. Ouais, donc finalement, voilà, à l'époque ils étaient pas bien, mais on avait bien vu. Pour nous, c'était un adversaire très costaud, très coriace, vraiment une valeur sûre du national, qui chaque saison est bien classé au bord de l'accession. Voilà, un système que nous on découvrait un 3-5-2, enfin voilà, compliqué à gérer, et puis surtout très très athlétique, très dans le duel, très bon sur tout ce qui est phase arrêtée, avec beaucoup de taille, beaucoup d'engagement. Bon, on a réussi à revenir ce soir-là et sauver l'essentiel, un nul. Voilà, ça reste quand même un bon résultat ce soir-là. La suite, c'est un déplacement à Amiens, donc contre un peu le derby, on appelle ça un derby, puisque vous êtes, c'est l'autre club picard. Défaite à Amiens 2-1, et pourtant Chambly mène 1-0, malgré une grosse domination amiénoise quand même pendant, j'ai envie de dire, les 2 tiers du match. Et puis Amidouba qui place une tête sur un coup de pied arrêté. Alors qu'on avait l'habitude les années précédentes de voir un Chambly très très bon en défense, là vous avez démarré très très fort en attaque, et puis là c'est le match où Chambly fait du Chambly. Chambly défend très bien malgré la domination, et Chambly réussit à planter un but un peu contre le cours du jeu. Après c'est là où le national il faut rester vigilant jusqu'au bout. Vous prenez 2 buts en 10 minutes. Ouais, ce soir-là, c'est certainement le match qui me laisse le plus de regrets, parce que de par le contexte, l'adversaire, on était en plus bien, on faisait ce qu'on avait. On fait pas un gros début de match, mais quelque part on arrive à endiguer les assauts amiénois, et puis dès le début de deuxième on plante. C'est contre le cours du jeu, totalement, mais ça on sait faire. Et après, le pire, c'est qu'on fait vraiment une demi-heure où il n'y a rien, quoi. On fait ce qu'on a à faire, et ça, on sait bien le faire. Et les adversaires commencent à douter, à être perturbés. Ça se voit, ça se sent. Et puis, malheureusement, je suis obligé de faire un changement à 10-15 minutes de la fin, je sais plus, qui s'avère infructueux, dans le sens où on a dû changer de système, s'adapter à pas mal de choses. Et finalement, ça n'a pas du tout été payant. Et voilà, de cause à effet, on se fait égaliser un peu sur un centre où on avait été très bon jusqu'à présent. Là, on laisse un peu quelqu'un naviguer devant le but. C'est Sané, je crois, qui vous fait très mal ce match-là. C'est ça. Et puis, Sané. Et puis, on concède un penalty là, dans les arrêts de jeu, où franchement, c'était encore une fois largement évitable. Je pense que c'est les nerfs, dans le mauvais sens, qui avaient pris le dessus en fin de match, alors que justement, on avait été vraiment très froid et très, très lucide, très calme durant tout le match. Bon, ça me laisse pas mal de regrets, ce match-là. Et Guillaume, on repart d'un match comme ça, très frustré. On a le sentiment d'avoir raté le match nul ou la défaite à peu. Comment? Ouais, parce que déjà on a une grosse débauche d'énergie, donc repartir avec 0 points, c'est frustrant. Parce qu'au moins prendre le match nul, ça aurait été bien pour l'état d'esprit, pour enchaîner derrière. Après, voilà, c'est deux erreurs en fin de match qui se payent cash. Et voilà, Et là, à chaque fois, on apprend de ces petites erreurs. C'est vrai que, contrairement aux années précédentes, là, la moindre erreur se paye cash. En national, ouais.
On peut dire, peut-être pas à chaque fois, mais 2 fois sur 3, tu payes tout de suite, pas parce que c'est des joueurs de plus haut niveau, et ils sentent les coups, ils sont bien placés. C'est les principaux enseignements de ce début de saison. Si on n'est pas efficace, de toute façon, on s'expose, et si on est si on relâche un petit peu, ou si on n'est pas attentif jusqu'au bout, pareil, ça fait mal. On va dire, l'enseignement principal, c'est que chaque équipe est en capacité de se créer des occasions, que vous jouiez le premier ou le dernier. Donc à partir de là, si vous mettez le premier, après que ce soit de ce niveau-là ou d'un autre niveau, plus haut ou plus bas, dans le football, l'équipe qui mène, grosso modo, en statistique, souvent, elle tient le bon bout. Donc l'importance de tout de suite mener cette saison, dès lors qu'on a mené, je crois qu'on n'a pas de défaite, quoi. On a toujours au moins ramené un point. Inversement, on peut revenir, on l'a fait à Is quand on est mené, mais je crois que c'est la seule fois, quoi. Après, d'habitude, on ne reviendra pas, notamment à l'extérieur. Donc si on n'a pas d'occasion, et à la limite, il n'y a pas de regret, on a envie de dire, on n'était pas dans un bon match. En revanche, dès lors qu'on a des occasions, il y a toujours une part d'amertume, et voilà, faut mettre parce qu'en face, ils mettent. Et vous restez avec un groupe dès le départ assez. Il y a déjà dès le départ une vraie cohésion, et les premières victoires aident à ça. Et vous gardez, malgré ces défaites qui commencent à arriver un petit peu, une vraie cohésion, une vraie envie dans le groupe. Oui, parce que voilà, on se mettait pas non plus martel en tête avec des objectifs de très haut classement dans un premier temps. On rentre quand même dans le championnat sur la pointe des pieds, avec des joueurs ayant tous évolué en CFA, c'est-à-dire l'étage en dessous la saison précédente, donc on n'a aucune certitude, on n'a pas de marge, on sait que ça va être à l'arrache tout le long de la saison. Bon, on a bien démarré, et ce qui est pris n'est plus à prendre. Après, pour autant, on savait que tôt ou tard, on irait dans des scénarios un peu plus mauvais pour nous. C'est comme ça. C'est vrai qu'on a eu cette série là où c'était vraiment un peu contre nous, quoi. D'ailleurs, même le match après Amiens était toujours dans ce scénario Bastia, encore plus cruel. Ouais. Donc Bastia à domicile. Alors avec Bastia, donc vous menez assez vite. En début de deuxième. C'était un match assez fermé. Ouais. Et c'est là où vraiment il faut rester concentré jusqu'au bout. Les Bastiais qui égalisent à la 96e minute. Ouais. Comment derrière on remobilise? Je suppose que c'est vraiment d'une cruauté. Ouais, d'une cruauté. Après, l'arbitre marque pas les buts. L'arbitre avait annoncé le temps additionnel. Ils ont marqué dedans. Ça reste quand même une belle erreur ce soir-là. Est-ce qu'on a eu la balle de 2-0? J'en ai pas souvenir. Non, c'était un match assez cadenassé. On avait trouvé, c'est Guillaume qui avait trouvé sur la première occasion. On sentait qu'eux n'en auraient pas beaucoup en face. Voilà, faut leur reconnaître le mérite. Ils ont cru jusqu'au bout. Ils se sont accrochés, et comme sur beaucoup de buts, ils ont profité d'une erreur. Maintenant, ça reste pas un sale match dans le contenu en nous concernant. C'est plus le scénario comptable qui à la fin n'était pas bon, parce que en plus on sortait d'un nul, une défaite. À nouveau un nul chez nous, en plus in extremis, ça laisse un peu une saveur amère, mais bon, ça prenait quand même un point, donc tout n'était pas négatif ce soir-là. Et vous arrivez dans une période qui est assez difficile à gérer, parce que c'est une période où défensivement il vous manque du monde. Ibou Traoré se blesse, j'ai envie de dire de manière héroïque, en sauvant un but contre Marseille. Garo Doucouré toujours pas revenu. Florent d'Auvergne est blessé, me semble-t-il. Et ce soir-là, et malgré ça, vous arrivez à passer cette période un peu délicate, plutôt pas trop mal. Luçon, c'est un peu un miracle de revenir avec le match nul. Complètement. Pas du tout. Non, mais on peut le dire, c'est vrai, Luçon à la mi-temps peut gagner 2 à 3-0. Même à l'heure de jeu, ils peuvent gagner 2-3-0. Bon, après, c'est souvent le scénario chez eux. Et vous ramenez... Ouais. Enfin bon, c'est vrai qu'ils ont produit beaucoup de jeux, ils étaient dans un très bon match. Certainement une des équipes qui fait le mieux circuler le ballon. Qui produit le plus de jeux. Après, une des équipes qui est le moins efficace finalement. C'est pour ça qu'au niveau comptable, ils sont pas encore dedans, parce qu'ils ont un manque chronique d'efficacité. Après, c'est vrai que nous, on a été grosso modo catastrophique à tout niveau pendant 1 heure.
Et puis par contre, à la fin, on revient, on fait une belle demi-heure, et j'ai envie de dire, à la fin, il fallait peut-être que ça se termine pour eux, parce que ça pouvait C'est vrai même que vous aviez tourner au repris 2-1, confiance, alors que ouais. franchement, ça aurait été un peu fort de café, quoi. Déjà là, le nul, ils étaient un peu... On se met à leur place, quoi. Vraiment, je dirais que si on a fait un hold-up depuis le début du championnat, c'est bien là où on a pris un point qu'on ne devait pas du tout prendre, quoi. Ah oui, et puis bon, Luçon, et en effet, qui est. Mais ça assez- nous a fait grand bien. Parce qu'on sortait d'un point... Oui, parce que du coup, en fait, mentalement, ça montre bien combien vous êtes costaud, combien. Ça montre surtout que ça s'équilibre, c'est-à-dire qu'on sortait d'un point de 2 points perdus contre Bastia un peu cruellement en fin de match, mais tout de suite là on en regagne un alors qu'on avait tous la bonne sensation qu'en fait on ne méritait pas du tout. Donc on s'est dit bon bah voilà, de temps à autre ça s'équilibre aussi et c'est bien, quoi. Et Chambly, pendant cette période-là, qui se découvre un buteur aussi. Guillaume Henry, le goléador de Chambly pour l'instant. 6 buts, 7 buts 7 buts. 7 buts pour le moment. C'est nouveau, vous marquez beaucoup les années précédentes, racontez-nous un petit peu. Non, c'était une continuité des 6 derniers mois à Beauvais, où j'avais joué plus haut dans l'équipe. Je jouais plus derrière Xavier Mercier qui était attaquant à cette époque-là, et je marquais pas mal, on va dire une fois tous les 2 matchs. Et à Chambly, j'ai aussi joué un peu plus haut, et ça s'est avéré payant sur le début de saison. Alors vous marquez quand vous êtes devant, et vous marquez même aussi en 8,5, hein, je crois. Ouais, après voilà, j'étais là au bon moment, on va dire, et puis voilà, une frappe, ça rentrait. Et voilà, après ça fait 7 buts, et non, c'était bien pour tout le monde, pour l'équipe et pour moi-même aussi. Oui, une équipe qui joue juste. Donc on a Elton Nguatala aussi qui a rejoint le micro. Pour vous aussi, différence de niveau, expliquez-nous un petit peu comment vous vivez ce début de saison. Ce début de saison, c'est vrai qu'il y a une différence de niveau. Niveau, comme il a dit Florent, niveau tactique. Et il y a beaucoup plus de bons joueurs, donc il faut s'adapter. On vous a vu, on vous voit régulièrement provoquer le côté. Vous êtes un petit peu un des techniciens de cette équipe, un des provocateurs ou... Ça, je le sais au coach de le dire, mais moi, c'est un peu mon jeu. Vous aimez ça, le duel Ouais, la provocation, j'aime ça. Après... Bon, comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette équipe ? Ça va, je me sens bien. Les coéquipiers m'ont mis à l'aise. Et tout va bien, le coach aussi, l'adjoint, le staff. Donc, tout se passe bien. Bon, et puis bien aidé par apparemment Florent Routier qui vous a pas trop fait vomir pendant la préparation. Hein. Non, ça va, ça a été, hein. Il a été cool. Ah, d'accord, bah écoutez, donc cette période où défensivement il y a des trous, Julien de Vipard d'ailleurs à ce moment-là vient combler, Amidouba aussi qui sont là. Donc Luçon 1-1, c'est presque inespéré. Et puis on arrive à la 8e journée, et là vous faites un carton à domicile face au Poiré-sur-Vie. Coach. Ça reste le match référence. C'est votre match référence ? Bah oui, de par le score, le scénario, le jeu produit, la solidité défensive, l'efficacité offensive. Il n'y a pas d'égal jusqu'à présent, et il n'y en aura peut-être certainement pas. Enfin, j'espère le contraire, mais ça a été un match après où on a quand même construit notre scénario nous-mêmes et dès le départ. Et d'où la bonne idée de trouver, je crois, au bout de 2 minutes, et puis d'y avoir un rajout avant la mi-temps. Et puis après en deuxième, pareil, ils ont une balle de 2-1 qu'Amidouba sauve in extremis. Et puis tout de suite après ça, je crois qu'ils passent à 10. On met 3, 4, 5 avec Guillaume, John Poplar et Elton. Donc, ça va très très vite. C'est vraiment le match presque parfait. Parce que parfait, ça ne doit pas exister. Donc presque parfait. On vous en souhaite beaucoup d'autres. Ouais, hein. Merci, j'espère aussi. Président, à cette période-là, il me semble que Chambly est sur le podium. Chambly est 3e. On est 3e après le match contre Strasbourg. D'accord, juste ensuite, d'accord. Voilà. Donc à cette période, écoutez, tout va bien. Bon, on est sur la victoire 5-0 à domicile face au Poiré-sur-Vie. Là, vous faites chavirer tout le stade et il y a du monde au stade. Hein. La fréquentation cette année par rapport à l'année précédente, elle a cru beaucoup ? Elle a triplé. Elle a triplé, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes passé d'à peu près 500 spectateurs ? Non. Elle a triplé à cette période de l'année. Vous me parlez du Poiré-sur-Vie. D'accord. Il faut savoir que l'an dernier, en CFA, nous avions mal démarré, et au niveau du public, on avait 250, 300 personnes. On avait 300 personnes, quoi.
Donc ensuite, on a fini très fort l'an dernier à partir du moment où on a commencé à remonter. Mais quand on a été en difficulté en début de saison, franchement, on avait très très peu de spectateurs, 300. D'accord, 300. Donc là, on a triplé par rapport au début de saison. Maintenant. La plus grosse affluence cette année contre Strasbourg. D'accord, 1500. Strasbourg. Ok, c'est une grosse satisfaction. C'est un peu une déception depuis le début de saison parce qu'on pensait avoir plus de monde. Le problème, c'est que la meilleure pub contre Strasbourg se transforme en mauvaise pub parce que les gens doivent se garer loin, n'ont pas de place et c'est un énorme problème. On nous fait d'énormes reproches. Là, maintenant, il y a une nouvelle tribune depuis Strasbourg. Il va bientôt y avoir des nouveaux parkings. Donc, Paris, c'est pas fait en 2 jours. Voilà, ça travaille. Ça travaille doucement, mais ça avance. Sur les structures, oui, on a vu le Stade des Marais quand même beaucoup évoluer avec cette montée en nationale. Tribune, parking, il a fallu faire ça très très vite. Mais oui, c'est le problème de Chambly, du club de Chambly, c'est qu'on va trop vite. Vous montez trop vite, oui, c'est vrai. Et on ne compte pas s'arrêter. Donc, obligatoirement, à peine les travaux ont été effectués, déjà, il faut en refaire d'autres. Là, comme vous le savez, en Ligue 2, il n'y a pas de dérogation. Donc, ça change totalement. Donc, c'est pour ça que la mairie s'est engagée samedi dernier lors d'un vote au conseil municipal pour la création d'un nouveau stade. Et on peut être que derrière elle. D'accord, bah oui, on vous le souhaite vraiment un joli stade. Et cette seconde tribune, en fait, elle se remplit ? Oui, elle se remplit. Le souci, c'est qu'il faut du temps pour que les gens... sachent qu'il y a une deuxième tribune. Il faut du temps pour que les gens sachent qu'il y a un nouveau parking, et ainsi de suite. Bon, après, il ne faut pas se leurrer. Entre un match le vendredi soir et un match le samedi après-midi, il y a une énorme différence au niveau du public. Parce que le vendredi soir, les gens rentrent du travail, sont fatigués, et 20h le vendredi soir, c'est pas le meilleur horaire. Mais bon, de toute façon, on n'a qu'à voir que ce soit en Ligue 2 ou en national, les affluences sont pas très bonnes, puisque nous, aujourd'hui, on se situe au niveau de la 6e affluence. Oui, vous êtes dans la moyenne haute. On voyait même au Paris Football Club, ils font une moyenne de 400 ou 500 spectateurs oui, mais il y a par beaucoup match. de clubs d'ailleurs qui déclarent 2000 pour les médias et surtout pour les sponsors. Et ces gens-là, en vrai, sont à 400-500. On ne va pas rappeler pour le premier match. Ou le lendemain, dans l'équipe, vous avez 2400 et quelques supporters. Oui, c'est vrai que il y a 300-400 supporters, dont 100 de Chambly. Ça fait d'autant plus étrange d'ailleurs au PFC que le stade Charletti, c'est je crois 20 000 places. 400 supporters, ça fait vraiment vide. Et oui, c'est le problème des clubs parisiens. La France, c'est un peu comme l'Italie d'ailleurs. Ça gagne, il y a du monde. Ça gagne pas, il y a moins de monde. Il n'y a pas le public anglais ou allemand qui va suivre son club, même en 2e, 3e division, parce que c'est son club, c'est sa façon de vivre. Il vit pour son club. Nous, ici, on a un gros bloc de supporters de 500 personnes qui, quoi qu'il arrive, sont toujours là. Et cela, il faut les remercier parce qu'ils ont une part prépondérante dans les résultats du FC Chambly. Et certains même font les déplacements. Ah oui, on a toujours du monde. Oui, il y a toujours un noyau, même pendant les déplacements. Le président de Boulogne, la semaine dernière, m'a dit c'est la première fois qu'on a autant de monde de l'extérieur. Strasbourg excepté, où là, on sait que Strasbourg se déplace à un paquet de monde, mais voilà, quoi. Donc ça, c'est important. Partout où on va, même à Luçon, on est 70. Oui, Partout et puis, où on va, il y a du monde. Oui, c'est vrai qu'à 40 ou 70, souvent les Cambysiens chantent plus fort que les locaux. Oui, et puis vous savez, le FC Chambly, vous avez des gens qui ont joué une saison, 3 saisons, 10 saisons, ils sont éparpillés un peu partout en France, ils font 100, 150 bornes pour aller voir leur club, parce que c'est leur club. D'accord. On arrive là au tiers de la saison avec la victoire à Colomiers, là, donc déplacement important. Dans la famille Luzy, on lisait dans la presse, si ce déplacement-là est réussi, on pourra dire qu'on aura fait un très bon début de saison. Victoire 2-0 et j'ai envie de dire rien à redire, président, sur cette victoire. Si, à dire 20 minutes pas bonnes, un peu comme toujours lors de nos déplacements. C'est pour ça qu'on a changé un peu la façon de se déplacer le dernier match et ça a porté ses fruits. Enfin, les 2 derniers matchs,
que ce soit au PFC ou à Boulogne, où on fait des débuts de match corrects. Alors qu'on a toujours mal débuté nos matchs à l'extérieur pendant 20 minutes. Il faut savoir que quand vous êtes à l'hôtel le jour d'avant, voire l'avant-veille, vous avez beaucoup de temps de récupération, donc du temps où quelque part l'ennui pour des gens qui ne sont pas habitués peut gagner. Et nos joueurs notamment commençaient les matchs de façon, on va dire, un peu endormie. Nous avons essayé nous expérimentons toutes sortes de déplacements, puisque cette année c'est une année laboratoire qui peut-être se terminera heureusement bien, mais c'est une année laboratoire. On essaie d'apprendre un maximum parce que l'an prochain on va mettre le paquet pour tout de suite accéder. Ce sera notre objectif, et un objectif on peut ne pas le mener, mais au FC Chambly on est ambitieux et on affiche nos ambitions par rapport à certains autres clubs. Oui, pour rester dans la moyenne, à Chambly, c'est une montée tous les 2 ans et c'est vrai que ce serait dommage de faire chuter cette moyenne-là. Oui, bien sûr, c'est toujours dommage. Après, plus on va, plus c'est dur. Là, cette année, c'est très dur. On se heurte à des différences de budget énormes. Quand vous êtes l'année dernière, le plus gros budget de notre groupe, je pense, c'est Beauvais qui doit avoir 2 millions de budget l'année dernière. Donc nous, on a 600 000, il y a 1,4 million de budget de différence. Bon, 1,4 million de budget de différence, s'il n'y a que ça en national, croyez-moi, au bout de 2 ans, on monte. Bon, là, par contre, vous avez des budgets à plus de 5 millions. C'est compliqué. Oui, vous n'avez pas les mêmes joueurs, vous n'avez pas le même nombre de joueurs, vous n'avez pas les mêmes déplacements. L'organisation des déplacements est différente, il y a moins de fatigue pour les joueurs, il y a plein de choses. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et puis en même temps, vous ne pesez pas identiquement sur l'arbitre, comme je l'ai vu vendredi dernier, lorsque vous avez un stade plein, vous êtes un ancien de Ligue 1 et ainsi de suite, et que vous arrivez avec vos mecs de CFA. Vous pensez que ça joue vraiment au niveau de l'arbitrage et tout ça ? Ouais, j'apprends vite, moi. D'accord. Bon, on arrive ensuite au match contre Strasbourg et une belle victoire 2-1, et cette fois, c'est dans les dernières minutes, mais en faveur de Chambly. C'est un petit peu, Bruno, un de vos matchs références, Strasbourg ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un match catastrophique. Si ce n'est qu'on avait bien lu le scénario et on avait bien vu comment ça se terminerait, parce que c'est comme ça, c'était écrit. Hormis ça a été un match proprement catastrophique et pratiquement de A à Z. Mais si ce n'est que le scénario, c'est qu'on va gagner, et à cette période-là, on gagne en fait. C'est Strasbourg rate les occasions, peut breaker plusieurs fois. Il y a des sauvetages sur la ligne, il y a Jesse qui en enlève un paquet, et puis nous, Guillaume trouve à la première situation, et puis on trouve un penalty dans les arrêts de jeu, et Diawara le transforme, et on arrive à s'imposer dans un match où franchement les gens ont vraiment dû penser mais comment ils ont fait à gagner ce match-là. Et là en plus c'est un événement, c'est votre premier match retransmis à la télévision. Ma chaîne Sport retransmet ce match, et donc la victoire de Chambly. Jesse, Elton, dites-nous un petit peu, un match retransmis à la télé, et c'est une première. Comment vous vivez ça en tant que joueur ? Est-ce que c'est une pression supplémentaire ? Est-ce qu'on arrive à écarter ça ou pas du tout ? Honneur à toi, Jesse. Ah d'accord. Franchement, on y pense avant le match, mais pendant le match, on n'y pense plus. Dès l'échauffement, on oublie que le match est retransmis. Une fois sur le terrain, on oublie les caméras sur le côté. Fini, on n'a pas fait attention à ça pendant le match. D'accord. Ouais. Donc la pression est la même. Et sur le plan, comment il se déroule pour vous ce match ? Vous sentez que c'est mal barré dès le départ ? Vous sentez que c'est possible ? En fait, à la mi-temps, on se dit que c'est possible. Après, quand ils mettent 1-0 au bout de 18 minutes, je crois, on se dit que ça peut être compliqué. Si on reprend un autre but, je pense que ça peut faire poirer sur vie, mais dans l'autre sens. On peut prendre 5-0 chez nous. On arrive à tenir jusqu'à la mi-temps. Et à la mi-temps, le coach, le staff, même nous entre joueurs, on se dit que ils ont laissé passer leur chance, à nous de jouer maintenant. Et donc avec ce début de saison réussi, donc là on est au tiers, Chambly s'en tire franchement bien pour un promu. On peut noter par exemple que des équipes comme Marseille Consola, Épinal sont tout en bas, alors que Chambly, Avranches tirent plutôt bien leur épingle du jeu. Quand on est joueur, on prend de l'assurance, ou on est toujours dans la remise en question au fil des matchs ? Vous prenez de l'assurance ?
prend de l'assurance, mais on sait aussi qu'à la moindre erreur, on la paye cash. Donc c'est pour ça qu'il faut rester concentré, il faut rester attentif à tout, parce que ça va trop vite. C'est votre avis aussi, Elton ? Ouais, je suis d'accord avec Jesse, ce qu'il dit. Il faut toujours rester concentré, toujours se remettre en question, parce que rien n'est acquis. Donc voilà, il n'y a que le travail qui paye. Et les résultats permettent de poursuivre, je suppose, que les séances de travail se passent au mieux et garder une ambiance dans le vestiaire qui soit des plus correctes, Bruno ? Oui, de toute façon, souvent c'est lié à ça, hein. C'est lié aux résultats. Quand les résultats sont bons, l'ambiance est toujours meilleure et on est un peu plus dans la difficulté ou dans la morosité dans un vestiaire dès lors que les résultats sont un peu moins flamboyants. Ça, c'est ici et ailleurs, c'est partout, c'est l'histoire du football. Maintenant, dans l'ensemble, on a un groupe, on va dire, sympa, de garçons sympathiques. Voilà, peut-être ça joue dans un peu votre trop recrutement, sympathique à mon goût parfois dans le terrain. Vous faites attention, c'est-à-dire quand vous recrutez, il suffit pas d'être bon, il faut aussi humainement que... Bien sûr, c'est très important parce que des bons joueurs, mais qui sont à proprement parler ingérables, ça pourrit votre groupe, c'est compliqué. Les divas à gérer, les choses comme ça, les égos, c'est le plus difficile. Hein, vous savez, c'est pas faire une séance. Hein, vous tapez Google, comment faire une bonne séance. Même mon chien, il sait la faire. Par contre, après, gérer les caractères, gérer les égos, gérer les rapports humains, ça, c'est l'humain est vraiment fondamental. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. D'accord. Et le président, cette première télé là, comment vous la vivez ? Ça fait plaisir, non, que la télé s'installe autour du stade ? C'est une fierté par rapport à l'histoire du club, évidemment. Après, on est dans le match, comme les joueurs le disent. Ça, après, vous ne faites plus attention à la télé. Ensuite, moi, par contre, je pense que mes joueurs ont été perturbés. Alors, peut-être pas pendant le match, mais par l'avant-match, le fait d'être filmé pour la première fois. Et je suis persuadé quand même que notre très mauvaise première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on perd 1-0, on est des miraculés. Et je pense que c'est quand même beaucoup dû... j'espère que c'est dû à la télé. Après, voilà, aujourd'hui, je cite... moi, je cite Strasbourg comme un gros favori parce que vu ce qu'ils ont montré, c'est très, très, très fort. Oui, on avait quand même les équipes qui sont toutes en haut étaient pas toutes attendues. Hein. C'est vrai que quand le championnat démarre, bien sûr, il y en a deux desquels on a facilement peur. c'est Bastia et Istres parce qu'ils descendent. Amiens qui vient de perdre son statut pro veut remonter à tout prix. On pense que ça va être du lourd aussi. Le PFC, Paris Football Club, fait un gros recrutement. Le Red Star aussi. Tout ça fait peur un petit peu ou ça fait pas peur. Ça fait pas peur parce que c'est l'histoire du club. C'est quand on monte toujours au-dessus, il y a des grosses équipes. Je veux quand même vous rappeler que quand on est monté en DH, on avait Laon, on avait Saint-Quentin, on avait la Baie de Beauvais et on avait le Chantilly qui descendait de CFA2. Donc des budgets triples, quadruples par rapport aux nôtres. Et ça ne nous a pas empêché d'accéder au-dessus. Là, aujourd'hui, on sait une chose. Le PFC, qui perdra encore des matchs, parce qu'en national, vous pouvez perdre des matchs, va monter en Ligue 2. C'est une équipe cohérente, costaud, gros effectif. Il y a tout. Il y a tout. C'est pas génial dans le jeu. Ça me rappelle un peu le FC Chambly de l'année dernière, surtout celui d'il y a 2 ans, froid et qui tuait. Ensuite, très efficace. Hein, ouais. Oui, très efficace, parce que c'est pas génial dans le jeu. Hein. Mais voilà, je pense que ça, c'est une valeur sûre, ça va monter. Sur les 34 matchs, ça va monter. Après, il y a le talent. Le talent, c'est la meilleure équipe, c'est Strasbourg. Et ensuite, vous avez des surprises comme Istres. Il faut aussi savoir, je le redis à chaque fois qu'on m'en parle, mais que lorsque nous, on a joué à Istres, il y avait Dabo, qui jouait encore à Istres, qui nous met les 2 buts d'ailleurs, qui a été transféré dans la semaine. Et ce jour-là, quand même pour 600 000 €. D'accord ? Donc 600 000 €, ça veut dire que c'est un joueur qui a de la valeur. Donc quelque part, voilà, cette équipe s'est amoindrie. En même temps, c'est une équipe qui joue la montée. Vous savez, une équipe qui est bâtie pour jouer la montée et qui se retrouve en position de jouer le maintien, c'est pas facile. Tout est question de dynamique en fait. C'est vrai que Chambly, Avranches par exemple sont sur de très très bonnes dynamiques. Istres, c'est un petit peu l'inverse. Hein. Oui, c'est clair. Istres, on ne les attendait pas là. Après, écoutez, voilà, Avranches et Chambly, c'est les belles surprises de ce début de saison pour les
pour les gens qui doivent jouer la relégation. Après, il y a une fin de saison. Bah oui. Il faudra maintenir donc le rythme. Donc au terme de ces 3 matchs gagnés, le Poiret à domicile, Colomiers sur son terrain et Strasbourg, Chambly sur le podium, 3e. Bruno, vous avez encadré le classement à ce moment-là, non ? Pardon ? Non, j'encadre pas le classement. Faut savoir que j'ai aucun article de presse chez moi. Vous gardez rien ? Non. Ça me permet de regarder aujourd'hui et demain. Même ceux où c'est écrit, il a encore reçu les crampons d'or, c'est le meilleur, vous en foutez. Je me fais engueuler par ma femme à chaque fois, on ne sait pas où les mettre. Flo, qui passe souvent à la maison, peut en témoigner, c'est du n'importe quoi. Bon, en tout cas, cette première partie est presque excellente pour un promu. Le mois de novembre, par contre, est un peu plus compliqué, avec une défaite à Épinal. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que le seul ennemi de Chambly, c'est Chambly ? Parce qu'Épinal, dernier, et encore aujourd'hui, la seule équipe contre qui Épinal a gagné, c'est Chambly. Ouais, il fallait bien que ça arrive. J'avais cité avant, justement dans la presse, comme quoi il fallait éviter qu'on les remette en selle, que ce match-là, je ne le sentais pas, parce que justement, en plus, on sortait d'une série, on sortait de Strasbourg, donc dans ces cas-là, on est les plus beaux du monde. Et c'était le match piège par excellence, et on est bien tombé dedans. Et les derniers jouent leur vie à chaque match presque. De toute façon, c'est une équipe qui prend pas... elle prend des défaites, mais elle prend pas non plus des corrections. Ils étaient au bord. Ils commençaient, à l'époque où on les a joués, d'ailleurs, à tirer des nuls, à avoir des résultats un poil plus intéressants. Et puis nous, on a été juste capable de grandement fabriquer ce jour-là leur succès. Pour autant, on a été dans le match pratiquement toute la durée, parce que on avait beaucoup d'opportunités. On a réussi quand même à mettre 2 buts à l'extérieur, ce qui devrait largement suffire au minimum ramener un point. Mais ce soir-là, on n'a juste rien ramené, si ce n'est encore une fois des regrets. Ce mois de novembre, donc, qui est dur, parce qu'après c'est Avranches, autre promu, et comme je disais, Avranches dans une très très bonne dynamique. 3-0 à domicile, on peut pas dire que le score reflète la rencontre, c'est pas mérité un 3-0 comme ça. Non, après le mérite dans le sport, c'est autre chose. C'est vrai que ce soir-là, on fait une bonne entame de match. On n'est pas du tout dans le même scénario, tout du moins les mêmes intentions qu'à Épinal. On fait un bon début, et encore une fois, on en revient à ce que Flo disait tout à l'heure. National, les occasions, faut les mettre. On a 2-3 situations à 0-0. Ça frôle, c'est pas mal joué, mais c'est pas bien joué, sinon ça serait but. Et eux, par contre, trouvent un penalty juste avant la mi-temps, à la première incursion pratiquement. Et puis après ça s'est enchaîné, je crois qu'ils ont 4-5 occasions, ils en mettent 3, et nous on a continué à en avoir en seconde. Alors le gardien, la maladresse, tout ce qu'on veut, toujours est-il que ce soir-là on est resté Fanny, et 3-0 à la maison, ça fait mal et ça fait désordre. Ça permet de garder tout le monde mobilisé pour continuer à travailler, parce que c'est vrai que la série était belle. Est-ce qu'on commence à se voir beau dans la tête des joueurs? Personnellement, se voir beau, moi, ça me concerne pas. Après, ça permet seulement de pas bien dormir pendant 2-3 nuits consécutives, et puis de douter comme tout le monde, et puis d'essayer de voir, de faire autre chose, d'apporter des remédiations à la série en cours, parce que là, en l'occurrence, c'en était une, Épinal et Avranches, il fallait essayer de réagir après ça, quoi. On arrive ensuite, il y a un petit nouveau qui arrive dans l'équipe et qui nous a rejoint au micro, c'est Maxence Ambrosevich. Maxence, vous jouiez où et pourquoi vous arrivez à Chambly? Alors moi, j'étais à Ouascal en CFA2 jusque-là, et j'arrive au lendemain de la défaite contre Avranches. Et en fait, comme le coach l'a dit tout à l'heure, j'avais été contacté à plusieurs reprises dans le passé. On n'avait jamais eu l'opportunité de se rejoindre, en fait. Et puis là, l'opportunité de jouer en national, et moi, de mon côté, de pouvoir me libérer de mes fonctions, a fait que j'ai sauté le pas, et j'avais envie de vivre cette aventure avec... Ça tient à votre situation professionnelle, en fait, ou c'était par rapport au club? Il y avait de ça. C'était plus ma situation professionnelle qui faisait qu'auparavant, je pouvais pas partir, partir dans l'inconnu, quitter la région, quitter ma famille. C'était des choses qui étaient un peu compliquées à ce moment-là. Et là, on va dire que tout était réuni pour que
que je me lance. Et puis voilà, le projet du national, moi qui ai tout le temps évolué en CFA, CFA2, c'était une opportunité qui se refuse pas. Ouais, voilà, ça se refusait pas, tout simplement. D'accord. Comment vous vous sentez au sein de cette équipe-là ? Plutôt bien, j'étais bien intégré. Alors après, je suis arrivé dans une période un peu difficile parce qu'il y avait deux revers de suite. Il y avait un gros match de Coupe de France à préparer. Mais voilà, moi j'ai essayé de m'adapter le plus rapidement possible parce que je passais d'un fonctionnement où je bossais la journée, je m'entraînais le soir avec une équipe de CFA2 à un fonctionnement national avec des joueurs qui forcément étaient plus talentueux, donc un niveau d'exigence qui était supérieur. Et là, j'essaye au quotidien de travailler pour ça. Et puis après, ce sera que par les matchs et mes prestations qui feront que l'intégration sera bonne. Et le coach, un Maxence Ambrosevic, on va le chercher pourquoi ? Quelle qualité on n'avait jamais eu de rouquin en équipe première, donc D'accord. on s'est dit pourquoi pas, faut tenter. Voilà. Il nous faut un rouquin. Je suis pour la diversité. J'aime bien goûter. Puis après, non, Maxence, c'est quelqu'un qu'on avait rencontré, donc qui avait joué contre nous. Encore une fois, faut savoir en CFA2, donc la première saison, il était à l'Équin. Et on avait trouvé un garçon qui était un bon point d'ancrage, de fixation devant, qui était bon de la tête. Il avait un but, pourtant il avait un solide gaillard de chez nous, Moussa Bari, pour ne pas le citer, au marquage. Et puis depuis, on était resté en contact. On l'avait rejoué en Coupe de France avec Scoulin, un bon souvenir, puisqu'on s'était qualifié à Arras pour les 32e de finale, et il jouait à Arras à cette époque-là, mais il nous avait encore failli marquer, puisqu'il avait percuté la barre d'un coup de tête. Et puis voilà, les discussions avaient commencé à partir de là, et enfin on a réussi de par notre montée en national et puis ses obligations professionnelles qui ont pu se libérer, à le faire venir chez nous, et on en est content. Bon, en termes d'effectifs, c'est compliqué la gestion entre les blessés, les suspendus. Aujourd'hui, par exemple, il y a encore des secteurs qui pêchent un petit peu à Chambly, sur lesquels vous travaillez. Des secteurs où il y aura des manques. Il y aurait éventuellement un manque ou un. Non, je pense qu'on est pourvu dans tous les postes. Après, il y a des fois, il y a comme tu parlais tout à l'heure, quand il y a eu Luçon, c'est vrai que dans une ligne, on a eu beaucoup de manques en même temps dans une ligne défensive. Donc là, par contre, c'est plus compliqué parce que c'est presque imprévisible de toute façon. Déjà, puis voilà, on peut pas avoir 15 défenseurs non plus, et puis ça tombe qu'on n'aura pas de blessés dans cette ligne-là. Donc là, c'est ingérable. Après, faut fabriquer au moment voulu, et puis ça, souvent c'est sur un match, quoi. Donc là, en l'occurrence, actuellement, on est un peu plus démunis avec les blessures et les suspensions, peut-être au milieu. On est toujours bien pourvu devant. Derrière, on est un peu mieux aussi, mais actuellement, c'est peut-être plus au milieu, mais c'est passager, quoi. Très bien, donc on arrive, on est toujours sur ce mois de novembre qui est compliqué, donc défaite à Épinal, défaite à domicile face à Avranches, une défaite somme toute logique face au PFC qui de toute façon depuis le début de saison est en haut de tableau, et puis vous créez presque l'exploit face au Red Star, qui est en haut de tableau, et cette victoire-là elle est importante. Elle est importante surtout parce que aux 3 défaites consécutives en championnat, on peut quand même ajouter la défaite en Coupe de France chez nous, qui est... Voilà, c'est dur, quelque part logique en soi, mais vu le scénario, encore une fois, face à une belle équipe qui joue pour la montée en Ligue 1 et où on n'a pas eu grand chose à se reprocher, si ce n'est qu'on a la balle de match à la 88e, le gardien fait une grosse parade et il trouve 1 minute plus tard. Donc encore une fois, c'est vraiment le scénario de cette saison, faut les mettre, parce qu'eux ils les mettront. Toujours est-il que ça faisait 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et c'est vrai que la victoire face au Red Star, après je dirais pas que c'est un exploit de par le nom, parce que le si Red Star qui est deuxième, oui. On compare Red Star qui a une grande image, une grande histoire, et puis nous qui sommes nouveaux et juste promus, c'est sûr que voilà, au niveau c'est une victoire de prestige, mais après voilà, si on m'avait dit au bout de 2-3 journées, une fois qu'on avait vu un peu ce qu'on valait dans le championnat, est-ce qu'on pourra battre le Red Star ? Bon, j'ai même juste envie de dire, en fait, on peut battre n'importe qui, n'importe où, et surtout chez nous. Maintenant, le vrai problème de Chambly, c'est qu'on peut juste perdre contre n'importe qui et n'importe quand, et à l'extérieur, encore plus. Et ça, par contre, faut y remédier, parce que voilà, ça, par contre, il faut qu'on devienne, notamment contre les équipes de bas de tableau, si j'ose dire, un peu plus, on va dire, régulier là-dessus, à obtenir des résultats, quoi. Après, perdre contre le haut de tableau, à un moment donné, on en perdra, mais on en gagnera. Oui, puis pour l'instant, la recette est bonne. C'est vrai que vous gagnez de temps en temps à l'extérieur. À domicile, ça se passe plutôt bien. Chambly laisse pas trop échapper de points pour l'instant. Ouais, alors
peut-être c'est le fait du calendrier. On a démarré finalement, on s'aperçoit contre les bas de tableau et là maintenant on enchaîne plus les hauts de tableau. Bon, après, on n'a pas gagné un match à l'extérieur depuis Colomiers, on n'a pas ramené un point à l'extérieur depuis Colomiers. Et ça, par contre, il faut y remédier parce que, bon, une fois c'est les arbitres, une fois c'est j'étais pas bien, une fois il y avait du vent. Bon, une fois, par contre, on perd bien à l'extérieur en ce moment. Donc, d'où l'importance d'être de plus en plus intraitable à domicile. Parce que, justement, si c'est compliqué à l'extérieur, il faut au moins savoir prendre les points à domicile. Et à partir de là, on arrivera à avancer notre barque tranquillement, quoi. Oui, avec le match contre Boulogne aussi. Alors, vous perdez 2-0, mais c'est suite à des faits de jeu quand même, c'est dur. Ouais, c'est dur. Bon, après, j'ai envie de dire, encore une fois, on a fabriqué notre scénario à 0-0 en début de deuxième mi-temps. La première avait été, dans l'ensemble, dominée par Boulogne, mais on s'en sortait quand même bien et finalement, on concédait pas trop. Et dès le début de deuxième mi-temps, on a deux situations. Et encore une fois, c'est mal joué, c'est mal exécuté. On n'a pas eu la réponse au niveau de la perception, au niveau de la technique. Et le problème, c'est qu'après, ils ont trouvé. Donc sur un cafouillage, sur un hors-jeu de position, tout ce qu'on veut. Ouais, une frappe aux 20 mètres ouais, qui est contrée. Ouais, bah, si sur les deux occasions, qu'on se crée, on en met une, il n'y a pas le but à moitié hors-jeu de Boulogne, il n'y a rien. Il y a Chambly mène 1-0 et ça va certainement faire 2. Ça restera l'histoire. Pour l'instant, en tout cas, ça l'est. Et je suis persuadé que ça sera l'historique de la saison. C'est faut mettre les occasions. Cette saison, c'est comme ça. Est-ce que ça sera pareil la saison prochaine? Est-ce que c'était pareil la saison dernière? Je sais pas. Mais toujours est-il que cette saison, c'est ça. Le scénario, c'est faut mettre les occasions. Et j'ai envie de dire, si on veut réellement atteindre les objectifs fixés par le président, c'est-à-dire grimper encore plus, on l'a vu contre 3, c'est exactement la même, voire pire. D'accord. Et parce que alors moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec d'autres journalistes à la mi-temps dans la tribune de presse et ils me disent vraiment depuis le début de saison on n'a pas encore vu une aussi belle équipe au stade de la Libération. Et il parlait des maillots. Il parlait des joueurs parce que ils ont même un petit mot sympa à votre attention, c'est que ils me disent tactiquement c'est parce qu'on est pressé aussi haut qu'on n'y arrive pas. C'est quelque chose que vous aviez travaillé, vous aviez étudié l'équipe avant pour mettre en place... Non, pas spécialement. C'est-à-dire qu'on sortait d'un match contre le Red Star où justement on avait décidé d'aller chercher haut, de jouer pour une fois à 2 pointes. C'était un pari assez osé et ça nous a bien réussi. Donc dans ces cas-là, comme tout entraîneur, qu'est-ce qu'on se dit ? Quand ça a réussi, on va pas changer un système qui gagne. Donc on a essayé de reproduire ça à Boulogne. On a eu quand même un premier 20 minutes compliqué parce que on n'arrivait pas bien à gérer les dédoublements sur le côté, notamment les décrochés des attaquants excentrés adverses. Après, quand on a résolu ça, c'est vrai qu'on était finalement bien en place et c'est bien dommage parce qu'en fait, quand on prend, c'est le moment où on est vraiment bien dans le match, bien installé et qu'on sent que nous, on se produit les occasions. Donc après, on est capable d'être bien tactiquement, mais j'ai envie de dire, on l'a été aussi très bien à Amiens pendant 85 minutes. C'est pas suffisant. Ça dure 90, voire 97. Il faut l'être tout le long. Maxence, quand on est sur le terrain sur ce type de match avec ce type de scénario, on sort de ce match-là très très frustré. Frustré forcément parce qu'il y a des défaite au bout et puis le scénario avec ce qu'on peut appeler des... Un petit peu des faits de jeu. Ouais, voilà, des faits de jeu. Mais après, on a essayé d'aller les chercher haut, de les contrer dans ce que Boulogne sait bien faire parce que techniquement, c'est... après, j'ai pas l'expérience et le recul nécessaire pour juger toutes les équipes du national, mais Boulogne, en tout cas, a fait preuve techniquement d'une bonne maîtrise. Et du coup... même si on a été les cadrer haut, ça a été difficile de les contrer dans leur possession du ballon. Donc on a fait beaucoup d'efforts. On est rentré à la mi-temps, en ayant déjà puisé un peu dans nos ressources. Mais on avait tenu le score. On n'avait malheureusement pas su se créer d'occasion. Et après en deuxième mi-temps, c'est le scénario du match. On repart un peu déçu de pas avoir pris de points, mais après on est encore aussi dans l'apprentissage et c'est à nous de pas reproduire ces erreurs-là lors des prochains matchs. On vous souhaite en tout cas qu'il n'y en ait pas trop parce que c'est vrai que là c'était vu de la tribune de presse, c'était cette défaite elle est due à des faits de jeu. En tout cas, alors qu'on arrive à la trêve, Chambly est bien. Chambly est au milieu de tableau. Président. Allez, aujourd'hui on est à 8 points du premier, à 8 points du premier relégable. Chambly est bien. On est à 5 points du troisième. Bon.
Il veut son podium, le président. Le message est très clair. On est bien, mais c'est fragile. Il ne faut pas tomber dans la zone de relégation. Nos joueurs ne sont pas habitués à jouer le maintien. Et je le répète, et vous allez le vérifier parce que l'histoire est faite de vérification. Quand une équipe est créée pour monter et qu'elle joue la relégation, ça se passe mal. C'est pas le cas du FC Chambly. Hein. Oui, non, on est sur une toute autre dynamique. Cette année. On est là pour apprendre cette année. Mais allez voir pas très loin. Fulvio, Chambly, c'est non seulement une équipe première, mais c'est aussi un club formateur. Oui, et j'y tiens. Chambly, c'est un vrai club. C'est-à-dire qu'il y a une première, ok, mais il y a aussi une C, une D que je vais voir, des jeunes, des U18C qui sont deuxièmes, des U15C qui sont deuxièmes. Voilà, c'est tout un club, c'est toute une ville, c'est tout un secteur de 10 km qui vit, entre autres, pas seulement pour ça, mais entre autres pour le FC. Après, concernant nos résultats aujourd'hui, notre politique de formation, il faut savoir qu'en dehors de l'article de France Football, nous avons été récompensés par... nous avons un joueur qui est parti à Nancy cette année et qui est dans les 40 de France. On peut le citer peut-être, comment il s'appelle ce jeune homme ? Oui, Erwan Sergetier. D'accord. Donc on a déjà un joueur qui est à Amiens qui joue déjà en CFA2 alors qu'il est U19. Et il faut aussi que je vous dise qu'on a Tony Le Sueur qui joue en U15 cette année et qui part à Sochaux l'an prochain, qui est déjà au centre de formation de Liévin, qui est l'équivalent de Clairefontaine au niveau formation des jeunes. Donc voilà, on travaille aussi en jeunes. On est aujourd'hui l'école de foot la plus importante en Picardie. On a aujourd'hui 672 licenciés. Bon, donc ça veut dire qu'avec les mutations qui vont arriver en janvier, on sera pas loin des 700 licenciés. Donc nous sommes le premier club en Picardie en termes de licenciés. Nous étions le deuxième l'année dernière, le deuxième l'année d'avant. Voilà, le FC Chambly, c'est pas seulement une première. Et moi, demandez à vos deux coachs qui sont devant vous. J'y tiens. D'ailleurs, je tiens à ce que les joueurs de première qui rentrent pas quand on joue à domicile descendent le lendemain jouer avec la réserve pour montrer l'exemple aux joueurs de réserve. Et en même temps, ça veut dire qu'on est un vrai club, quoi. On joue pour le FC Chambly, il joue pas pour telle équipe. Un club axé aussi sur la formation et puis aussi une des particularités et d'ailleurs le France Football l'a relevé. Alors il met carrément le journaliste de France Football met carrément un intertitre, le tour d'honneur des câlins. Alors ça c'est assez révélateur de l'ambiance un petit peu que familiale et conviviale auquel on est habitué à Chambly. Hein. Ben, c'est important. C'est une marque de fabrique. Les gens payent entre 7 et 10 euros pour venir voir une équipe de nationale avec des joueurs assez faibles qui font pas beaucoup de spectacle. Non, c'est un clin d'œil aux 5 qui sont là. Non, parce que en parlant sérieusement, il faut respecter les gens. Ces gens-là, ils idolâtrent des gens qui sont autour de votre table. Il faut aller les remercier. Alors évidemment, si un jour on joue devant un stade de 10 000 personnes, il faudra juste passer et puis faire bravo au public. Je sais pas, on pourra peut-être pas serrer 10 000 mains. Mais en attendant, on n'en est pas là. Et on n'y sera peut-être jamais là. Il faut respecter les gens parce que ces gens-là, c'est des gens qui aiment le club, qui font des efforts pour venir à droite, à gauche, soutenir l'équipe. C'est les mêmes qui sont là quand la B et la C jouent le dimanche, ou la D. Vous allez voir la C, la D au FC Chambly à 50, 100 personnes. C'est les mêmes petits vieux qui étaient là au match de première. Bon, ces gens-là, la collade en fin de match, même quand on a perdu, il faut la faire parce que c'est aussi nous rendre ce qu'ils nous donnent. Et dans mon esprit, c'est important ça. On gagne pas les 11 joueurs sur le terrain et les 3 remplaçants. On gagne à 16 joueurs, à 4 coachs, à 100 dirigeants qui travaillent sur le match de CFA, au type qui est à l'entrée, qui voit pas le match quasiment du tout, qui reste jusqu'à un quart d'heure après la deuxième mi-temps aux entrées. Donc ils sont nombreux, aux types qui font le parking, aux femmes qui font la buvette, enfin, ceux qui font la boutique, ceux qui font ci. On gagne aussi grâce aux spectateurs, on gagne grâce aux élus, on gagne tous ensemble. Donc ces gens-là, il faut les joueurs, c'est pas un dû, mais c'est important qu'ils le fassent parce que
D'ailleurs, quand ils changent de club, ils le regrettent de plus le faire. Mais faut le faire parce que c'est vrai, les premiers temps, ça peut paraître pour eux, on va dire secondaire, mais c'est important parce que à Chambly, si on commence à être un club comme les autres, vu les moyens financiers qu'on a, on n'y arrivera jamais. En gardant notre esprit, en gardant notre volonté, en gardant notre, on va dire notre accessibilité au niveau du public, on gagnera des points. Et bientôt, on les gagnera en Ligue 2. Bon, en tout cas, c'est tout à votre honneur. Toujours ambitieux, le président, et c'est tant mieux. Il faut de toute façon ce type de moteur. Là que la trêve arrive, et je vais m'adresser au coach Bruno. Est-ce qu'il y a du recrutement en vue? Alors, j'ai vu que donc Gabriel Marena, par manque de temps de jeu, mais ça fait partie de la vie professionnelle du footballeur, a quitté le club et a rejoint, me semble-t-il, Saint-Gratien. Vous avez mis à l'essai à Calais contre Créteil. On parle du retour de Lassana Doucouré. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur... À Calais, on va pas le prendre. D'accord. Parce que trop. À Calais, qui est un ancien joueur de Ligue 1. Ouais, donc c'était un excellent joueur. Après, il est aussi bien touché par la limite d'âge, puisqu'il a 33 ans, donc hors taxe en tout cas. et aussi, il a une blessure au genou récurrente et on voit que réellement, il s'en remet pas. Donc après, ça ne remet nullement en cause ce qu'il a effectué auparavant. C'est un garçon très sympa et qui était très talentueux, mais là, il nous apporterait de suite pas un plus, donc c'est pas prendre pour prendre et empiler des joueurs, voire des noms. En l'occurrence, avec Lassana, par contre, ça va se faire. Donc c'est un retour qui était envisagé depuis pas mal de temps. Alors Lassana Doucouré qui était au club, qui est parti lors de la saison pendant laquelle vous êtes monté, donc l'année dernière, la saison d'avant. Il y a déjà 2 ans. Celle à laquelle vous finissez deuxième derrière. Voilà, il nous a quittés il y a bientôt 2 ans. On était en tête à la trêve en CFA en tant que promu et Lassana était notre meilleur buteur et il est repéré par Châteauroux. Il est repéré par Châteauroux. Ça se fait, je crois, au dernier jour du mercato. Avec Florent et le président, on avait essayé de le dissuader, non pas pour notre propre intérêt, mais pour le sien, parce que pour nous, il n'était pas prêt encore et il y avait encore pas mal d'étapes, de paliers à franchir. Et... Quand il part, il a 22 ans, c'est ça ? Ouais, il a 22 et ans, non, c'est surtout qu'il avait encore des manques, notamment techniques. Et puis c'est surtout un garçon on s'était pas trompé là-dessus, qui a besoin d'un environnement stable, voilà, familial, de confiance, convivial, de plein de choses pour s'épanouir. C'est pas un grand communicant. Donc automatiquement, quand après on arrive dans un club pro, c'est bien, c'est super. Bah, par contre, on est juste un numéro et t'es plus personne et tu joues pas, c'est la même. Il y a personne qui vient te remettre en selle. Donc après, ça s'est mal passé. Ils l'ont prêté à Carquefou où il a jamais joué de la saison. Pareil en national, ils l'ont fait jouer en DH. Et là, retour cette saison donc à Châteauroux et où pareil, ils comptent pas du tout dessus. Ils le font évoluer uniquement en CFA2, je crois, la réserve. Voilà, donc pour grosse autant, satisfaction qu'il puisse revenir, Lassana Doucouré. Bien sûr, parce que moi je suis intimement persuadé que Lassana va tout de suite retrouver ses automatismes et après il sait comment on joue. Il n'y a pas de raison. Il garde ma confiance et il va vite se remettre dans le bain et être performant chez nous. D'autres pistes là pendant Éventuellement, on aura un prêt, donc ça c'est à voir. On en saura plus, je pense, la semaine prochaine. Éventuellement, on a un prêt d'un joueur de Niort. Voilà. Qu'on peut pas citer. D'accord. Écoutez, voilà. En tout cas, un grand merci, un grand bravo à tous pour votre première partie de saison. On va faire un dernier petit jeu avant de se quitter. Et là, je vais demander à tous de parler chacun leur tour. On va se livrer au jeu des pronostics. On commence par le président. Votre tiercé gagnant au terme de ce championnat, Fulvio? Premier PFC, deuxième Strasbourg, troisième FC Chambly. Bruno. Je dirais Paris FC, Strasbourg, Avranches. Avranches, le premier aussi. Bon. Ouais, je vois bien. Florent, le pronostic. Moi, je dirais Paris FC, Strasbourg et Red Star. Bon. Plus réaliste que le président, tout ça pour l'instant. Guillaume. Paris FC, Chambly, Strasbourg. Chambly deuxième, alors là, plus ambitieux que le président, ça c'est beau. Le capitaine Eduardo. Paris FC, Strasbourg, Chambly. Bon, Elton. Paris FC, Strasbourg, Chambly. C'est le même. Et Maxence, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? PFC également.
Après Boulogne, que je vois bien remonter, et Chambly pour terminer. Bon, Boulogne, c'est parce que vous êtes du Nord, ça, non? Ouais, un petit peu aussi. Voilà. C'est du chauvinisme. On va dire ça. Bon, et puis, allez, un dernier. Pardon, Jessie, autant pour moi, Jessie, j'ai oublié. Ah, j'ai plus envie là, ça y est, j'ai plus. Pardon, Jessie, allez, ton pronostic. Moi, c'est Paris FC, Red Star, Chambly. D'accord. Ok, bon. Baba. Voilà. Dédicace à Baba, c'est la famille ça. Allez, et puis une petite question un peu plus personnelle avant que vous partiez. Allez, je commence de nouveau par le président. Président, le national, c'est magique parce que... En 2 mots. C'est magique parce qu'on change de monde, on joue dans toute la France, on fait des déplacements très sympas, on a l'occasion de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, notamment de Chambly ou du FC Chambly ou du TEL, on va dire. C'est magique parce qu'on se sent beaucoup plus professionnel, qu'on joue dans des grands stades et c'est magique surtout parce qu'on ne va pas y rester longtemps. Bon, Bruno, c'est magique parce que... Parce que je le vaux bien. Bon, Florent, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Le national, c'est magique parce que... Moi, je dirais que c'est magique parce que, de mon expérience, c'est vraiment la première division où on a l'impression de vivre le haut niveau. Et ça, c'est juste super excitant. Voilà. Jessie. Parce qu'après, c'est la Ligue 2. Guillaume. Il a piqué ma phrase. Parce que vive le foot. Ça, c'est une private joke, ça. Eduardo. Parce qu'on rencontre de belles équipes et qu'on est à une marche de la Ligue 2. Bon, Elton. On côtoie plus de joueurs de qualité. Bon. Et Maxence, pour terminer. Voilà, parce que c'est la première marche du professionnalisme. Bon, et ben en tout cas, un grand merci à tous pour votre bonne humeur, pour vos réponses. Prochain rendez-vous le 9 janvier au stade du Ménil-Saint-Martin pour la réception de Colmar. Donc venez nombreux encourager notre belle équipe du FC Chambly. Puis Radio Chambly vous donne rendez-vous à Marseille le 16 janvier. Donc pour les déplacements, un grand merci à tous et puis vive le FC, j'ai envie de dire. Vive merci. Chambly. Et vive Chambly, merci à tous. Radio Chambly, la radio 100% camblysienne.